Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Voilà, on va réussir des examens et on va voir comment se préparer de la meilleure manière pour obtenir plus de points au TEF, au TCF, au DELF. Et donc aujourd'hui, on va parler du TEF, TEF Canada ou TEF. En fait, il y a deux sections, vous savez, pour l'oral. On va parler de l'oral aujourd'hui. Il y a deux sections et je pense que c'est important de faire des rappels. Bien sûr, vous avez la consigne qui vous est donnée lors de l'examen, mais au-delà de ça, c'est un peu plus... les examinateurs attendent davantage que juste respecter cette consigne. Parce que vous pouvez très bien respecter cette consigne, mais l'examinateur il va considérer que peut-être votre façon de répondre à cette consigne, en fait, à cette question, en fait, elle est trop simple. Donc, ce que les examinateurs attendent en réalité, je vais vous dire tout ça. Tout d'abord, pour la section A, vous devez garder en tête trois choses importantes. Parce que vous savez que la section A, il faut poser des questions. Vous avez un texte et une annonce, des choses comme ça. Et il faut poser des questions variées, en fait. Donc vous allez poser des questions avec des structures différentes. Donc ça peut être des questions ouvertes, des questions fermées, des questions avec des inversions, des questions avec des pronoms interrogatifs. Voilà, donc des questions avec des alternatives. Vous voyez, il y a tout un tas de questions. Et c'est en ça que l'examinateur va voir que vous avez une connaissance élargie du français. Et pas seulement poser des questions où on peut répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il y a une grande chambre dans cet appartement ? En fait, l'examinateur va répondre oui ou non. Peut-être que pour vous mettre en difficulté, il va juste répondre oui ou non. Il ne va pas détailler. Donc la manière de faire, c'est aussi d'utiliser des questions ouvertes, des questions plus précises, parce que en fait, une des consignes, c'est demander des précisions. C'est ça qu'on demande. On va demander des précisions. Une chambre, mais quelle chambre ? Quelle taille ? Où elle est située ? Quelle est l'exposition ? Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Est-ce qu'il y a des... Voilà. Vous allez poser des questions pour préciser. Demander des précisions. La deuxième chose importante, c'est que le vocabulaire doit être adapté au contexte de l'interaction. Évidemment, vous allez vous voyer parce que vous ne connaissez pas la personne. Donc rappelez-vous bien ça, section A, vous voyez. Vous ne pouvez pas téléphoner à quelqu'un que vous ne connaissez pas et le tutoyer, ça ne va pas. Okay, il faut dire vous, bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Okay, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder ? Voilà, le vous de la section A. Et donc le vocabulaire, c'est pareil. Comme on est dans un contexte formel, on essaye d'utiliser un vocabulaire qui est adapté. Voilà. Au lieu d'utiliser peut-être je cherche un appartement qui soit proche de mon boulot. Vous utilisez boulot, vous n'allez pas être sanctionné pour ça, mais c'est un exemple. Vous pouvez plutôt parler de emploi, par exemple. Voilà. J'ai un emploi qui me prend du temps, je dois mettre mes enfants à la garderie, etc. Pensez bien au registre que vous utilisez. Et la troisième chose, il faut que ce soit logique quand même. C'est une simulation, donc c'est pas comme dans la vie réelle, on va dire, mais il faut quand même que ça semble réel, en fait, ça semble réaliste. Il faut vraiment que vous soyez pris par ce rôle qui vous est donné là. C'est un jeu de rôle, en fait, une simulation, donc c'est un jeu de rôle. L'examinateur va jouer le rôle de la personne qui a posté l'annonce, et vous allez jouer le rôle de la personne qui est intéressée par l'annonce. Et donc c'est un jeu de rôle. Et n'hésitez pas à vraiment rentrer dans ce rôle complètement
Et donc, par exemple, inventer des choses, hein, je sais pas moi, vous avez un chien, vous avez des enfants, vous avez un chat, vous avez un travail qui vous prend du temps, vous avez des problèmes de santé, peu importe. Voilà. Vous pouvez créer ce contexte-là, c'est vraiment, c'est libre, tant que c'est naturel et aussi logique. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire que vous venez de la planète Mars. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc restez logique et n'hésitez pas à inventer un contexte pour vous aider dans l'utilisation des structures, pour vous aider dans votre communication. Voilà. Et donc, juste pour rappeler la consigne, vous allez aller lire l'annonce dans un journal, vous lisez une annonce et vous êtes intéressé et vous téléphonez à une personne pour obtenir plus d'informations. Voilà, ça c'est la consigne, je pense que vous la connaissez déjà à ce stade, mais c'est bon de rappeler, voilà, et vous préparez une dizaine de questions, environ 10. Vous n'allez pas chercher exactement le nombre 10, mais c'est pas grave. 9, 12, bon, si vous avez le temps, parce que ça passe assez vite. Hein. Et voilà, et vous avez pas vraiment de temps de préparation, mais vous avez 5 minutes pour poser toutes ces questions. Ok. C'est un épisode un peu court aujourd'hui parce que je pense que la section B va être un peu plus longue et donc je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. On va faire petit à petit pour pas trop vous surcharger d'informations. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider. Rappelez-vous bien les 3 points que j'ai mentionnés. Donc poser des questions variées, c'est vraiment le plus important, avec des structures différentes, un vocabulaire adapté donc au contexte. Hein. Vous voyez aussi. Puisque c'est une interaction formelle, et ensuite apporter des éléments pas forcément réels, mais il faut que ce soit logique. Voilà. Si vous parlez, si vous cherchez à une babysitter pour votre enfant, oui, vous allez apporter des éléments qui sont dans ce contexte. Ok. Voilà. Bon courage, et puis je vous retrouve la prochaine fois.